Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce live LinkedIn spécial recrutement. Nous sommes en direct de Lyon, plus précisément depuis notre agence régionale. Humanis Région Rhône-Alpes-Auvergne recrute plus de 60 CDI, des postes d'ingénieurs et de consultants dans le digital, dans le data, dans l'infra, sont à pourvoir d'ici 2021. Alors, quels sont les profils recherchés et surtout, pourquoi choisir Humanis? Eh bien, toutes ces questions, on va les poser à notre équipe lyonnaise ici présente. Suivez-moi, c'est parti. Alors, je ne vais pas bien loin. Donc, bonjour. Bonjour à tous. Merci de nous accueillir dans votre belle agence. Très lumineuse, très spacieuse. J'imagine que ça doit être très agréable de travailler ici. Effectivement. Bonjour Cyril, bienvenue à Lyon, dans nos locaux de VES. Parce que c'est important pour nos auditeurs et internautes qui sachent où on se situe. Ouais. Effectivement, très belle agence. Donc en bord de Saône, c'est ça, quai du commerce pour celles et ceux qui connaissent Lyon. Exactement, à côté de la brasserie L'Ouest pour les Lyonnais. Près de la brasserie Paul Bocuse. Exactement. Voilà, pour les gourmands. Voilà. Donc Guy-Laurent Barcet, directeur régional Humanis. Je vais commencer avec toi, Guy-Laurent. Déjà, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Humanis, est-ce que tu peux nous préciser en quelques chiffres ce qu'est Humanis sur ta région? Alors déjà, Humanis, globalement, c'est une entreprise de services numériques. Pour rappel, qui a 30 ans d'existence, donc qui est bien implantée, bien solide et reconnue sur son marché, et qui se classe dans le top 20 des ESN en France. Sur la région Rhône-Alpes, on est également dans ce niveau de classement-là. Aujourd'hui, plus de 200 collaborateurs, on a passé la barre des 200, et on contribue globalement à 16 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nos collaborateurs interviennent en mission chez nos clients ou en centre de service, puisque nous avons aussi ici un centre de service. Très bien. Donc à tes côtés, Emmanuel Martin. Emmanuel, bonjour. Donc Emmanuel, tu es directeur technique et avant-vente chez Humanis. C'est ça. Alors, Emmanuel, quels sont nos grands domaines d'expertise sur Lyon? Alors sur Lyon, on a à peu près 4 grands domaines d'expertise. On a le domaine digital, avec tout ce qui va être site web, site mobile, et aussi une grosse expertise sur tout ce qui va être marketplace, donc e-commerce marketplace, là-dessus. La deuxième grosse expertise, ça va être tout ce qui va être infra et cloud. Donc avec beaucoup de savoir-faire sur tout ce qui va être aussi Azure dans le cloud, surtout sur Lyon, un petit peu d'AWS aussi, mais une très forte expertise sur tout ce qui est infra, très orienté cloud. Et beaucoup de DevOps aussi autour de tout ça, déploiement continu, intégration continue. La troisième grosse offre qu'on a sur Lyon, c'est tout ce qui va tourner autour de la data et du big data. Donc là-dessus, on a notamment des centres avec des centres de services que gère Macoudia, qui s'occupent de très gros projets data et big data là-dessus. Et la dernière offre, c'est tout ce qui va concerner le monde life science. Donc là, on n'est plus tout à fait sur de l'IT. C'est une particularité de l'agence de Lyon, mais vraiment sur le domaine beaucoup plus médical, la documentation réglementaire, et ainsi de suite. Et ça, on verra ça avec nos collaborateurs, notamment avec Emmanuel, qui nous en parlera un petit peu. Très bien, Emmanuel. Donc, Macoudia Mbengue. Bonjour Macoudia. Bonjour Cyril. Donc Macoudia, toi tu es le directeur du centre de service de Lyon. Déjà pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est un centre de service, tu peux nous en dire plus? Alors, merci Cyril. Donc, le centre de service est une organisation qui nous permet aujourd'hui de délivrer des prestations ou des projets de manière industrialisée et sécurisée pour nos clients. Donc souvent, ce sont des prestations qui sont délocalisées dans nos locaux et qui permettent à nos clients de pouvoir s'enquérir de ces problèmes de locaux, de logistique. Donc ils nous confient leurs prestations et nous gérons tout ce qui permet aujourd'hui de délivrer dans de bonnes conditions. D'accord. Et sur quel type de projet travaillons-nous? En termes de projet, nous avons plusieurs domaines. Donc il faut savoir que le centre de service de Lyon est un centre de service national. Donc nous délivrons des projets locaux. Et nous délivrons aussi des projets pour d'autres business units chez Humanis, qui sont situés à Paris ou dans d'autres régions, et notamment aussi pour la Suisse. Donc, nous délivrons des projets build, c'est-à-dire des projets qu'on réalise de zéro, donc jusqu'à la mise en production, et nous avons aussi beaucoup de projets en TM. Et en parallèle, nous avons aussi des projets pour le domaine de la life science, pour lesquels nous avons des équipes dédiées pour de grands laboratoires, notamment pour des laboratoires français.
et pour qui nous avons des centres de services pour tout ce qui tourne autour des affaires réglementaires. Ouais. J'ai notamment vu quand on a fait la visite, il y a des espaces ultra sécurisés pour mener toutes ces opérations de développement. Guy Laurent, c'est vrai que c'est une première pour nous d'organiser un live LinkedIn spécial recrutement. Pourquoi avoir décidé de le faire là sur Lyon plus particulièrement? Alors, je dirais pour la plaisanterie d'abord pour te voir, c'est tout simplement parce que nous avons eu déjà 2 organisations de live LinkedIn avortées à cause du Covid malheureusement. Ouais. Et donc ça fait très plaisir effectivement qu'on puisse en faire un aujourd'hui. Alors la première raison c'est effectivement pour inviter tout collaborateur, tout candidat et tout internaute qui nous suit à nous rejoindre, à rejoindre une belle équipe dynamique, sympathique, très professionnelle. Alors tout ça pourquoi? Parce que nous sommes en forte croissance, je dirais même très forte croissance, puisqu'aujourd'hui on est sur une croissance organique depuis fin 2020 entre 15 et 20%. On cherche à recruter encore plus de personnes et de candidats que ce qu'on avait imaginé dans notre plan fin d'année dernière. On avait imaginé 60 personnes, je l'ai rappelé tout à l'heure. En fait aujourd'hui on est sur un plan à plus de 80. Et tout type de profil, je pense qu'on en reparlera un peu plus longuement tout à l'heure. Et je dirais aujourd'hui, pour quelqu'un qui a envie de rejoindre Humanis, je crois que l'intérêt ou le double avantage que ça représente, c'est Humanis, c'est une entreprise qui a le double avantage d'être à la fois à taille critique et à taille humaine. À taille critique, ça permet effectivement à nos collaborateurs de pouvoir se projeter sur une carrière grâce au fait que nous avons la possibilité d'accompagner nos clients sur leurs grands projets, sur des projets de transformation, métier, IT, et donc de pouvoir avoir des projets intéressants, gros, moins gros, mais en tout cas souvent stratégiques pour nos clients. Ça, c'est le côté taille critique, que ce soit du grand compte, de la grosse ETI ou de la PME. Et puis le côté taille humaine permet finalement aux collaborateurs de ne pas être, entre guillemets, je dis bien un numéro dans une feuille Excel, un grain de sable dans une organisation de plusieurs dizaines de milliers ou centaines de milliers de collaborateurs, mais vraiment d'être considérés, écoutés et accompagnés. Ensemble, on va accompagner sa carrière et on va évoluer ensemble, évidemment pour rendre les services attendus par le client, mais aussi pour que le collaborateur s'y retrouve en termes d'évolution et en termes de progression. Donc voilà, c'est à la fois cette alliance des deux avantages, qui je pense est un élément intéressant et différenciant pour rejoindre Humanis. Makoudia, quels sont les profils recherchés? Alors, nous recherchons aujourd'hui beaucoup de profils, notamment sur le domaine infra-prod, pour lequel aujourd'hui nous sommes en train de monter une grosse équipe ici sur Lyon. Donc, les profils recherchés, c'est des profils ingénieurs prod, donc ingénieurs avec soit sur le domaine MVS, soit sur la partie open. Sur la partie life science aussi, nous avons beaucoup de besoins, donc nous recherchons des profils qui puissent travailler dans la rédaction CNC, dans la partie publishing, safety. Donc, nous recrutons beaucoup là-dessus. Et puis, historiquement, à Lyon aussi, nous avons une très grande équipe dans le domaine de la data, donc sur laquelle nous sommes aujourd'hui en train de nous renforcer. Donc, nous recherchons plusieurs types de profils aussi, et notamment aussi sur la partie cloud, infra-prod et DevOps aussi. Donc, comme Emmanuel en a il y a le choix. effectivement. Merci. Alors, je vous avouerai que maintenant, j'ai envie de rencontrer des collaborateurs pour qu'eux nous racontent un petit peu leur humanisme en toute transparence, comment ils vivent au quotidien des tranches de vie Humanis. Donc, Guy Laurent, quand on a préparé ce live, tu m'as dit je vais en sélectionner 3. Donc, ce que je te propose, c'est d'aller les rencontrer. Tout à fait, ils nous attendent. Voilà. Et Emmanuel et Makoudia, on se retrouve juste après, dans quelques minutes, pour répondre aux questions des internautes. Très bien. Allez, à tout de suite. Moi, Cyril. Voilà. Donc, je précise pour toutes celles et ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à poser vos questions. On va y répondre juste après les témoignages collaborateurs. Donc, il n'y a pas de mauvaises questions et on essaiera d'y répondre avec la plus grande transparence. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va. Donc, on est en direct sur LinkedIn. Donc, voilà, on a démarré. Donc, je vous remercie à tous les 4 d'avoir accepté de prêter ce jeu d'interview. L'idée étant, c'est que vous nous racontiez un petit peu, de la manière la plus naturelle possible, comment ça se passe chez Humanis. Donc, on n'a pas fait de script. Vous connaissez, on va être honnête, vous connaissez les questions, mais derrière, vous êtes libre de dire ce que vous avez envie de dire. Alors, ce que je vous propose, on va être galant, on va commencer avec Iman. Iman, oui.
Bonjour Iman. Donc Iman, je crois que tu as rejoint Humanis assez récemment. Exactement, j'ai rejoint Humanis en mars 2021. D'accord. Donc, et depuis, je suis consultante au sein de Sanofi Pasteur, donc en affaires réglementaires. Donc, je suis chargée d'affaires réglementaires. Ça veut dire quoi les affaires réglementaires? Ça veut dire, c'est le domaine donc, pour commercialiser un médicament, on a besoin qu'il y ait une réglementation particulière et spécifique. Le pharmacien en affaires réglementaires s'assure que le médicament commercialisé répond à ces exigences réglementaires. Voilà. D'accord. Grosso modo. Oui, donc beaucoup de data derrière. Exactement, beaucoup de data, beaucoup de données, vérifications. Sachant que sur Lyon, il y a de grands laboratoires pharmaceutiques, c'est un peu le berceau de. Voilà. Exactement. Tu as quelle formation? Je suis docteur en pharmacie, donc je suis pharmacienne et j'ai été formée à la faculté de pharmacie de Lyon. D'accord. Voilà, je n'ai pas quitté. Et alors, et comment as-tu découvert Humanis alors? Eh bien, via un collègue qui était avec moi, qui était consultant Humanis lorsque j'étais en stage de fin d'études au sein de Sanofi également. D'accord. Et donc, on a naturellement échangé sur ses missions, parce que ça m'intriguait, donc je ne connaissais pas du tout. Et qui m'a expliqué ce qu'il faisait, comment ça se passait, le recrutement, Humanis, tout ça, quoi. Et puis, voilà, naturellement. Et qu'est-ce qui t'a dit exactement et qui a fait que tu t'es dit, bah, tiens, je vais envoyer mon CV, je vais postuler? Eh bien, honnêtement, la première chose qui m'avait attirée, c'était la bonne ambiance et puis voilà, l'atmosphère positive qu'il y avait au sein d'Humanis et qui était pour moi pas négligeable puisque pour travailler efficacement. C'est important pour toi? Ouais, c'est important. Donc, exactement, travailler efficacement et être bien dans son travail, c'était une chose indispensable. Et puis, comme c'était la première chose qu'il m'avait dit, voilà, j'ai fait mes recherches par la suite et j'ai atterri à Humanis. Et alors, tu n'as pas été déçu? Non, absolument pas. C'était bien fidèle à ce qu'il m'avait dit. Donc, malgré que je sois là depuis seulement 4 mois, et malgré qu'il y ait le Covid, voilà, le contact avec les managers, les équipes. Ouais, parce que tu es arrivé dans une période un peu particulière. Oui, exactement. Mais, bon, bah, je suis très content que ça se passe bien. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à celles et ceux là, qui nous regardent, qui peut-être habitent Lyon ou envisagent de venir sur Lyon, qui ne connaissaient peut-être pas forcément Humanis, peut-être de nom, mais qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces personnes? Eh bien, première chose, j'ai envie de leur confirmer s'ils sont à la recherche d'une atmosphère positive et agréable, c'est bien au sein d'Humanis qu'ils la retrouveront, puisque je suis le cas concret de ce propos-là. Et puis, pour les pharmaciens, puisque je peux me prononcer seulement pour cette partie-là, il y a vraiment énormément d'opportunités, puisque, comme vous l'avez dit, le bassin lyonnais est rempli d'industries pharmaceutiques. Donc, pour la montée en compétences, pour la variété d'offres pour un pharmacien, on est servi. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et puis, il faut sauter le pas, quoi. Bah, merci Iman, et puis je crois que ton sourire est certainement communicatif, donc bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Ce que je te propose, c'est de poursuivre avec Mathieu Guinard. Bonjour, bonjour Mathieu. Donc, alors toi aussi, tu es arrivé assez récemment, en février, c'est ça? Oui, c'est ça, effectivement. Comme Iman, en plein Covid, plus ou moins. Voilà. Donc, je suis arrivé en février chez Humanis. En fait, à la base, moi, je suis de formation en électronique et traitement du signal. Donc, j'ai suivi un cursus ingénieur à l'ENAC, l'école d'aéronautique à Toulouse. Et ensuite, j'ai travaillé 8 ans dans le spatial, donc chez Ariane Group, le petit industriel qui se cache derrière l'Ariane Espace. Et en fait, ensuite, du coup, pour des raisons personnelles, j'avais envie de changer de rythme un peu. Et puis surtout de venir sur Lyon, parce que exactement. Tu m'as expliqué, quand on a échangé, tu m'as dit, alors on ne va pas raconter ta vie privée, parce que c'est pas mais en revanche, on peut dire que tu travaillais au Muro et que tu avais envie de travailler sur Lyon, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. J'étais au Muro dans les villes, et donc j'ai déménagé en fin d'année dernière, et donc j'ai cherché un peu du travail dans tout ce qui était un peu tech, soit data, soit développement web, en tout cas des métiers des nouvelles technologies. Et donc j'ai postulé à une mission sur LinkedIn, du coup, qui m'a bien plu. C'était proposé par Humanis, et ça a bien marché. Comme quoi, il faut répondre aux annonces. Exactement. Et donc, tu as connu Humanis au travers de LinkedIn. Et alors, qu'est-ce qui t'a séduit dans le discours? Pourquoi au final? Parce que entre Ariane Espace, c'est Ariane Espace, c'est ça.
Et Humanis, on n'est pas exactement, même si on est tous les deux dans. Alors après, c'est le client. Alors effectivement, donc, le client chez qui je travaille en ce moment, donc la SNCF, Ouais. Du coup, qui avait des projets super intéressants à proposer, et Humanis était sur le coup. Donc, moi, en fait, je travaille là actuellement donc à la tour TO2, donc la tour Oxygène, qui est au pied de la gare Pardieu, donc au centre de Lyon. Et en fait, sur un projet de maintenance prédictive pour les Transiliens, donc justement, je connais bien, c'est les trains pimpés un peu roses qui sont à la gare Saint-Lazare. Là, Les trains roses? Enfin, roses. Ils ont un petit design un peu coloré, un peu rouge, pour les dire fuchsia. Et donc, tu fais quoi pour faire de la maintenance prédictive pour ces trains? Exactement. Donc, en fait, je travaille sur la migration d'une base de données et d'un certain nombre d'algorithmes qui servent à faire la maintenance de ces trains-là, donc de ces Transiliens NAT, en fait, qui émettent via leurs capteurs énormément de données qui proviennent de tous les systèmes du train, donc les portes, les compresseurs, les freins. Et en fait, nous, on travaille sur la modernisation de tout ce système de maintenance automatisé. En fait. Ce qu'on appelle les trains intelligents. Oui, on peut dire ça comme ça. Et derrière, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, la data science, pour mettre ces data pour. Exactement. Voilà. Du coup, à la SNCF, on a des ingénieurs qui font des algorithmes de data science et de big data, et on les aide à industrialiser tout ça et à moderniser leur infrastructure vraiment pour l'insérer dans un environnement cloud. Donc c'est du Amazon Web Service pour ceux à qui ça parle, donc c'est le cloud AWS. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que tu... donc là, ça fait quoi? Ça fait 6 mois, pas tout à fait 6 mois que tu es là, 6 mois c'est pas tout à fait exactement, c'est depuis le début février. Et alors, heureux ça se passe plutôt bien, je suis vraiment content, une bonne ambiance. Alors je suis beaucoup chez le client, donc concrètement, je vois un peu moins dans les locaux, mais les 2-3 fois où je suis venu... mais tu es avec d'autres humanistes quand même, il y a d'autres humanistes. Oui, c'est vrai que ça a beaucoup joué. D'ailleurs, parce qu'ils sont arrivés quasiment en même temps que moi, donc je leur fais coucou s'ils regardent le live. Oh, certainement. Tu s'appelles comment? Effectivement, Alan et Léo. D'accord. Et donc, on est 3 personnes de Humanis à travailler sur le même projet, donc c'est super stimulant et effectivement, on se challenge ensemble. Surtout si vous entendez bien. Et quel message, même question pour Iman, toi, quel message tu aimerais faire passer à des candidats potentiels là, qui se disent Humanis, je sais pas, est-ce que je fais le pas ou pas? Sans vouloir dire. En tout cas, sur l'agence de Lyon, parce que du coup, je peux pas parler pour le reste, mais j'ai trouvé que le management était très réactif. Déjà, le processus de recrutement m'a impressionné. Les RH sont extrêmement réactifs également. Donc, c'est positif. Ça reste aussi comme ça après le recrutement. Donc, pour l'instant, c'est une bonne impression générale sur la rapidité des processus. Et puis après, sur la tech en elle-même, là, c'est la mission vraiment qui m'a donné envie de rejoindre Humanis. Et puis il faut mentionner la bonne ambiance. Très bien. À chaque fois qu'on vient, on a déjà dit, je crois. Non, mais c'est important. Je pense que l'ambiance est très important. L'intérêt de la mission, mais l'ambiance, on passe quand même beaucoup de temps au travail, et autant faire en sorte qu'on prenne du plaisir. Et l'ambiance, je crois, en ce qui me concerne, je trouve que c'est fondamental. Et je pense que Guy Laurent partage. Je partage complètement et je pense pas à le dire. C'est d'autant plus intéressant qu'on est en période de Covid. Donc qu'est-ce que ça va être quand on sera plus en période de Covid? On est en train, je le promets. Ouais, on sort, j'espère. Alors, Pierre-Antoine. Donc, Pierre-Antoine, bonjour. Donc, alors, Pierre-Antoine, toi, là, tu connais très bien Humanis. Parce que tu es arrivé quand chez Humanis? Je suis arrivé en 2012 chez Humanis, ça fait un certain temps maintenant. Je suis arrivé en stage de fin d'études, en fait, à la fin de mon cursus d'ingénieur en informatique. Et le stage s'est super bien passé, j'étais dans une équipe projet qui était vraiment au top. Et naturellement, ensuite, on m'a proposé d'avoir un CDI chez Humanis. J'ai accepté et j'ai pas changé. Et alors, qu'est-ce que tu fais actuellement alors? Actuellement, je suis chef de projet, principalement des projets dans le décisionnel, dans le BI, et un petit peu aussi dans le digital. D'accord. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est souvent, il n'y a pas de provoque, mais j'imagine, comme tout bon profil, tu dois être pas harcelé, mais tu dois recevoir régulièrement des propositions de la concurrence. Pour autant, tu restes chez Humanis. Effectivement. Pour quelle raison?
Principalement pour, voilà, j'ai dit aussi, mais pour la bonne ambiance, parce que ça fait un certain temps que je suis humaniste maintenant, je connais pas mal de monde, et ça s'est toujours bien passé, toujours des relations hyper amicales avec les gens, il y en a qui sont devenus des amis assez proches maintenant, on fait pas mal de sorties extra-professionnelles, on fait du sport ensemble, enfin, il y a plein de choses qui font que on a envie de rester en fait, parce qu'on s'attache aux gens et ça se passe super bien. Et en plus de ça, à côté, j'ai eu beaucoup d'opportunités professionnelles au sein d'Humanis. J'ai pu évoluer assez vite en tant que chef de projet, j'ai pu basculer sur plein de projets différents, dans des contextes clients différents, des techniques différentes et tout, donc j'ai eu aucune raison d'aller voir ailleurs. Est-ce que tu as eu la possibilité de faire du sport avec Guy Laurent? Pas encore, mais là, avec le Covid, ça devrait être bon, ça va venir. Guy Laurent est un fan de vélo, tu vois, la preuve, son vélo est... Alors, ce n'est pas mon vélo, Cyril. Celui-là, il date de 20 ans, mais il est un peu vieilli. Donc c'est un peu style brocante. J'ai regardé la marque, c'est un Ginette, je ne connaissais pas, Ginette, mais bon, ça doit être un bon vélo avec qu'est-ce que je te dis, ça date. Mais c'est vrai qu'à Lyon, vous avez la chance de pouvoir, ceux qui aiment le vélo, il y a quand même il y a de quoi faire. Vélo, course à pied. Ouais, course à pied, pas mal aussi. Pierre-Antoine est plutôt course à pied. Ce qui est dommage, c'est que vous n'ayez pas une bonne équipe de football, mais bon, vous ne pouvez pas tout avoir. Bonjour, c'est... Dernière question pour Pierre-Antoine. Alors, toi qui es un peu l'ancien, je ne sais pas quel âge tu as, ça fait drôle de dire un ancien, qu'est-ce que tu aimerais envie, qu'est-ce que tu voudrais dire à des candidats potentiels, quel message tu aimerais leur faire passer? Je voudrais répéter quand même ce qui a déjà été dit avant parce que c'est important, c'est vraiment la bonne ambiance humaniste. Enfin, quand on se sent bien dans son travail, ça change tout. Enfin, parce qu'on est vachement plus motivé, on est content de venir dès le matin, et ça c'est vraiment hyper important. Après, au niveau opportunité aussi, l'agence de Lyon, elle est quand même encore en développement, donc ça veut dire beaucoup d'opportunités, beaucoup de nouveaux projets qui arrivent, la possibilité d'avoir des postes intéressants. Donc voilà, il y a tout un ensemble de facteurs qui font que ça peut être vraiment intéressant de venir chez Humanis. Ouais, l'ambiance. Merci Pierre-Antoine. Ce que je te propose, c'est de faire connaissance avec Michael Da Silva. Da Silva, ça me semble un peu... match d'hier, un peu match d'hier, c'est ça? Ouais, alors je suis un peu déçu parce que j'avais prévu de te chambrer. En fait, comme quoi on est bien en direct. Hier soir, France-Portugal. Et j'avais prévu dans mon script, je me disais, tiens, là, il faut le chambrer. Mais au final, très beau match. C'est ça, j'ai vu que tu avais avec beaucoup de choses justement sur tes fiches. Parce que voilà, bon match, très bonne équipe, comme l'équipe de Lyon. Donc, bon, heureusement que Ronaldo a des pénaltys pour marquer des buts quand même. Tout à fait, exactement. Et on a aidé Benzema à marquer. Donc tout est rentré dans l'ordre, tout le monde est qualifié, tout va bien. Alors bon, Mickaël, donc toi tu es responsable d'agence chez Humanis. Déjà par rapport à ce que viennent de dire nos trois collaborateurs qui témoignent, voilà, excusez-moi, je cherche mes mots, il y a des choses qui t'ont interpellé? Alors évidemment, je vais peut-être reprendre un petit peu ce qu'ils ont dit, mais ce qui m'interpelle, c'est c'est que chacun arrive quand même à trouver sa place. Je le dis parce qu'on a trois bons exemples, en tout cas, qu'on fasse partie d'Humanis depuis 10, 20 ans, une semaine, 3 mois, le discours ne change pas. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on va retrouver, effectivement, pour répéter un petit peu, c'est la convivialité, l'intégration, tout ce qui va concerner l'ambiance, et puis même le suivi, dont en parlait très bien Pierre-Antoine. C'est là où on voit vraiment les qualités qui sont propres à Humanis. Donc, ce qui m'interpelle. Ouais, c'est vrai, quand il y a trois personnes qui disent la même chose, on peut se dire qu'il y a probablement un fond de vérité. Et je le dis même pour moi, très clairement. Ça fait déjà plusieurs temps que je suis chez Humanis et je suis très très content en tout cas des équipes qu'on a aujourd'hui et surtout d'avoir intégré cette société. Donc je retrouve toutes ces valeurs à mon niveau aussi. Aussi, ce qui est, je pense, une des particularités aussi d'Humanis, outre l'ambiance, la convivialité, c'est comme l'a dit Guy Laurent, on a une taille qui est suffisamment critique pour travailler sur de très beaux projets. Est-ce que ça se confirme sur vous? Alors, effectivement, si maintenant on parle un petit peu plus de clients, on a aujourd'hui la chance d'avoir un panel de clients qui est quand même important. Quand je dis important, je parle autant du volume sur la région lyonnaise que, on va dire, sur la qualité des projets. À l'heure actuelle, on a, on va dire, la chance de pouvoir former nos équipes, de pouvoir les accompagner, de les faire évoluer. Et ce qui fait que quand on nous propose des sujets, c'est souvent des sujets innovants. Pourquoi? Parce qu'on est capable justement de pouvoir apporter des solutions, d'en proposer
ou même en termes de, alors je vais dire fidélité projet, parce que c'est des consultants qui sont sur des projets déjà depuis un moment. Et ces clients-là nous font confiance depuis des années. Il y en a avec qui on a fait leur première transformation, qu'elle soit digitale, data, DevOps, cloud, etc. Donc voilà, si je devais parler de beaux projets, je parlerai de beaux projets grands comptes. Je vais en citer quelques-uns. Je parle de la SNCF, je parle d'Enedis, je parle de Groupama, Kiagip, etc. Et voilà, et ce qui fait qu'on arrive autant à accompagner ces comptes-là que des comptes aussi de la région qui ont une structure un petit peu plus petite. Voilà, grâce à toutes ces qualités, grâce à leurs qualités, effectivement. Donc, moi, je dirais qu'on a vraiment cette chance-là au sein d'Humanis et notamment à l'école. Ouais, plein de beaux clients. Guy Laurent, si tu veux venir ici, parce que je voulais t'interpeller. Mickaël a parlé de Kiagip. Alors, on a, je ne sais pas si vous regardez dans la presse, vous verrez, on a diffusé un communiqué de presse récent, donc on est vraiment dans l'actu, mais on a signé un très gros projet avec Kiagip, un projet national, et donc de ce fait, on a des besoins d'autant plus clients de staffer, de trouver des talents de haut niveau, c'est ça? Exactement. Makoudia l'a évoqué tout à l'heure dans l'ensemble des profils qu'on pouvait rechercher. Le Kiagip, c'est le Crédit Agricole, c'est l'entité de production du Crédit Agricole. Effectivement, comme tu l'as souligné, Humanis a gagné ce gros contrat il y a quelques mois, national. Et, on va dire plusieurs centaines de collaborateurs à staffer et effectifs sur la France. Et effectivement, à Lyon, on a à la fois du Kiagip localement et on a également un des lieux, centre de service groupe, pour délivrer en centre de service certaines prestations. Et on recherche effectivement des ingénieurs de production, des ingénieurs DevOps, que ce soit sur technologie mainframe, que ce soit sur de l'open. Et donc voilà, on est en recherche très importante en volume de ce type de profil. N'hésitez pas à candidater. Ouais. Donc un beau projet avec une belle ambiance. Sinon, tu as d'autres, il y a des choses qui tu voulais réagir par rapport à ça? Finalement, quand on écoute aussi bien nos collaborateurs, témoins, on va dire, comme Mickaël, je dirais qu'on a, on se rend compte qu'on est en plein dans les valeurs d'Humanis. Les 4 valeurs d'Humanis, respect, convivialité, qui finalement sont à l'image de ce qu'ils ont dit, la bonne ambiance, et puis le côté très professionnel, pour servir au mieux nos clients, réussir nos projets, nos missions, à travers effectivement les 2 autres valeurs que sont la responsabilité et la performance. Donc je dirais que voilà, on est vraiment à l'image des valeurs d'Humanis à travers les témoignages que... Donc nos valeurs ne sont pas que marketing. Exactement, elles sont vécues. Elles sont vécues, ouais. Elles sont vécues au quotidien, elles sont vécues au sein de l'agence de Lyon et donc Pierre-Antoine, Iman et Mathieu, je vous remercie beaucoup. Je sais que ce n'est pas toujours évident de faire des interviews comme ça en direct. Vous avez été parfait, donc je vous remercie au nom de tous. Voilà. Je vous remercie. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est on va s'installer juste à côté pour lancer la session de questions-réponses. Donc j'espère qu'il y a beaucoup de questions. Voilà. Bah, merci. Merci à vous. Bonne journée. Juste là, je me permets, j'ai vu que ça, c'est quoi En fait, ce sont les quartiers les plus populaires, les plus connus de Lyon. Chacune de nos salles. Croix-Rousse, Bellecour, c'est la place Bellecour. Voilà, la grande place Bellecour, devant Montchat, toujours. Là, il y a une faute d'orthographe, non? Non, pas du tout, c'est comme ça. Non, c'est pas marrant. Quartier Montchat. Je sais que c'est pas marrant, mais j'ai pas pu. Il y a Fourvière ici. Fourvière, le tunnel de Fourvière. Non, c'est la basilique. La colline. C'est pour les Parisiens, Fourvière, c'est le tunnel de Fourvière. Aujourd'hui, tu peux contrôler. Ah d'accord, je ne savais pas. Bon, rebonjour, sachant que en fait, je dis bonjour à Sonia Ourezifi. Donc bonjour Sonia. Donc, alors Sonia, c'est une personne qu'il faut absolument connaître. Outre le fait qu'elle est très sympathique, c'est surtout que c'est notre responsable recrutement sur la région. Ça. Voilà, donc si vous êtes intéressé, si vous souhaitez rejoindre les équipes Humanis, il faut contacter dans un premier temps Sonia. Bah, justement, tiens, moi je vais te poser une première question. Je suis derrière mon poste de travail, je regarde ce live et je me dis, tiens, je vais candidater. Ça se passe comment là, le process de recrutement avec Humanis? Alors, si vous êtes intéressé par Humanis et que vous souhaitez nous rejoindre,
Vous pouvez aller sur notre site carrière, donc humanis.com. Vous pouvez postuler à des annonces directement ou bien faire une candidature spontanée, ou même me contacter directement par mail ou sur LinkedIn, hein. Et comme ça, on pourra avoir un premier échange ensemble pour faire le point sur votre recherche, nos opportunités, et puis par la suite échanger avec des managers ou des responsables techniques. Donc voilà, n'hésitez pas à postuler, soit en me contactant sur LinkedIn, par mail ou en allant sur le site carrière. Il y a des offres disponibles ou sinon une candidature spontanée qui sera traitée aussi. Très bien. Alors, je vois qu'on a beaucoup de questions. Alors, je regarde mon téléphone, je ne suis pas en train de regarder mes messages personnels. Je suis simplement en train de... Je reçois en direct les questions qui sont posées donc sur le live. Et j'ai une autre question pour toi, Sonia. C'est combien de temps peut prendre le recrutement? Alors, en général, ça se fait plutôt rapidement. Je dirais 1 semaine, 2 semaines maximum. D'accord. Et toujours pour toi ou pour... après, c'est à la cantonade. Hein. On nous demande si je trouve des postes à Écully. Écully ou Écully? Écully, ouais. Écully. Et non Vèze. Oui, alors effectivement. S'agit-il de l'ancien site? Exactement. Exactement. L'ancien site d'Humanis, c'est une correction à faire, je pense, sur le site internet ou sur LinkedIn. L'ancien site d'Humanis était effectivement à Écully, historiquement. Mais nous sommes bien à Vèze, 2 quais du commerce, à 10 minutes du métro à pied. Métro Gare de Vèze, voilà, pour la localisation. Ouais, parce qu'on a déménagé il y a combien de temps? 2 ans et demi. D'accord. C'est pour ça que les locaux sont tout neufs, là. Exactement. Ensuite, donc, est-ce que vous recherchez des postes de manager, direction de projet? Alors oui, on en cherche. Normalement, nous avons des annonces qui tournent là-dessus. Donc aujourd'hui, sur la partie centre de service, nous cherchons à renforcer le management. Donc nous recherchons des profils chefs de projet, directeurs de projet. Donc sur des domaines soit digitaux, soit data. Et puis côté agence aussi, normalement, il y a des offres là-dessus. Tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, chef de projet confirmé, voire senior et direction de projet, il y a des postes ouverts aussi bien au centre de service que dans le cadre de projets que nous menons chez nos clients, et pas forcément en centre de service. Donc voilà, aujourd'hui, vous pouvez candidater sur ce type de poste. Il peut même y avoir des dimensions de management, de collaborateurs un peu plus larges que la direction de projet dans certains contextes. Là, je vous livre les questions en vrac. Hein. Est-ce que vous recrutez des profils juniors? Ça aussi, oui. On cherche donc des profils expérimentés, mais également des juniors, donc des alternants, des stagiaires ou des jeunes diplômés. Ouais. Sachant qu'on l'a vu tout à l'heure avec Pierre-Antoine, lui avait démarré comme stagiaire. Et donc, ça veut dire que derrière, souvent un stage réussi, c'est une embauche. Est-ce que c'est dans la culture d'Humanis de recruter ces stagiaires ou pas, et alternants? Oui, alors pour nous, effectivement, quand on recrute des stagiaires et des alternants, c'est vraiment dans le but de les former pour ensuite les garder en CDI à la fin. C'est vraiment le projet à la base, c'est des stages et des alternances de pré-embauche. Ouais, parce que je rencontre souvent de jeunes diplômés qui me disent « mais j'ai fait un stage chez Humanis, c'est comme ça que j'ai connu Humanis ». Et très bien. Pour compléter, donc là-dessus, pour être ça sur ce point-là, il faut reconnaître que sur la période 2020, entre mars et septembre, on a un peu suspendu et gelé ce type d'embauche. Je pense que tout le monde était quand même dans une expectative de savoir comment les choses allaient redémarrer. Mais depuis l'automne dernier, on a repris une embauche de juniors, d'alternants, de stagiaires, sur le même rythme qu'avant. D'accord. Et ce, on peut rajouter dans toute la France. Parce qu'on recrute au niveau français, sur la France, 650 personnes cette année, plus 350 sur le Maroc. Donc ce discours, on peut le généraliser. Hein. Est-ce que vous recherchez des data analystes? Oui, on en cherche aussi. On en cherche sur des projets. Par exemple, nous avons démarré de nouveaux projets sur 2021 sur lesquels aujourd'hui nous avons besoin, pareil, de renforcer nos équipes. Donc, nous avons déjà des gens qui travaillent dessus. Mais du coup, avec la croissance, avec ces nouveaux projets gagnés, nous avons besoin de renforcer nos équipes. Et donc, des profils data analystes ou data ingénieurs, on en cherche également. De façon générale, hein, sur nos 4 grandes expertises qu'Emmanuel a évoquées, on est sur une croissance quasi homogène de 15-20% en croissance organique. Donc, vous avez 200 collaborateurs, c'est une croissance très forte. Et tout type de profil sur le monde de la data, du digital, infrastructure et cloud, comme on l'a dit, et life science, on peut considérer que les postes sont ouverts en permanence pour
Donc, pas uniquement pour remplacer des collaborateurs qui nous auraient quittés, parce que ça peut arriver, mais beaucoup pour faire de la croissance et pour des nouveaux projets. Est-ce que vous recherchez des profils Java pouvant travailler en remote, télétravail? Je vais répondre à cette question du coup. Alors effectivement, il peut arriver que sur certains projets, on soit amené à chercher. Alors, je vais faire même une généralisation, hein, pas forcément Java, mais certains clients acceptent effectivement le télétravail à temps plein, pour le coup. On fait quand même attention voilà, avec tout ce qui concerne les règles gouvernementales, etc., puis aussi les exigences clients. Parce que néanmoins, c'est quelque chose qui a beaucoup manqué, on va dire, sur les projets, cette communication, cette proximité. Mais voilà, aujourd'hui, sur certains projets, effectivement, on peut être amené à chercher des personnes qui sont en télétravail total. Sachant que ce n'est pas forcément la généralité à l'heure actuelle. Mais oui, ça peut arriver. Est-ce que vous recherchez des consultants en maîtrise d'ouvrage? Alors oui, de façon un peu moins importante que sur les aspects plus technologiques, mais on recrute quand même assez régulièrement des profils de type business analyst. C'est analogue à un consultant en maîtrise d'ouvrage, plutôt pour des grands comptes. Donc voilà, donc effectivement, on a quelques postes ouverts là-dessus, et sur ce type de profil. Je lis à la suite. Alors, à chaque fois, c'est recherchez-vous des consultants BI. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais c'est des questions qui sont posées. Donc, oui. Il y en a des métiers dans l'informatique. Donc, consultant BI aussi. Oui. Qu'est-ce que vous ne recherchez pas, en gros? C'est peut-être ça la question. Ensuite, faites-vous des démarches administratives pour un changement de statut pour vos futurs employés étrangers? Je pense que Sonia peut. Effectivement, on l'a déjà fait et on le fait, donc on n'est pas fermé à ce type de candidature. On a l'habitude, on a un service qui s'en occupe. D'accord. J'ai une question. J'habite Grenoble. Proposez-vous des postes sur la région? Alors, on a effectivement parfois des opportunités sur Grenoble, mais on travaille quand même principalement sur la ville de Lyon. Sachant que là, c'est Rhône-Alpes-Auvergne. Complètement. Donc on adresse les clients de la région Auvergne-Rhône-Alpes, complètement. On a certains de nos clients qui ne sont pas dans la métropole lyonnaise, hein, qui sont sur Clermont et quelques-uns sur Grenoble. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on a une agence physique à Lyon. Et effectivement, on a quelques collaborateurs qui ne sont pas basés à Lyon et qui interviennent pour des clients soit lyonnais, soit d'une région proche de chez eux. Sachant que, comme l'a dit Mickaël, aujourd'hui, le Covid a permis de faire évoluer de façon assez évidente la logique mixte entre le présentiel et le télétravail, donc c'est encore plus facilitant pour ces candidats-là et ces collaborateurs. Sachant qu'aujourd'hui, chez Humanis, on est plutôt sur un rythme 3 jours sur site, 2 jours en télétravail, c'est ça on est plutôt dans cette logique? Oui, exactement. Actuellement. Alors actuellement, sur site Humanis, c'est 2 jours obligatoires, ouais. Depuis les récentes mises à jour gouvernementales, donc il y a 2 ou 3 semaines, potentiellement 3 jours, mais 2 jours obligatoires et le reste en télétravail. Sauf si les raisons de service nécessitent d'être plus en présentiel. Sachant qu'il y a des accords à venir avec les partenaires sociaux. Donc, mais on s'oriente très fortement sur, comme beaucoup d'entreprises, sur un mix hybride. Ensuite, excusez-moi, est-ce que ce live concerne les personnes travaillant au Maroc et n'ayant pas de permis de travail? Je dirais qu'on est sur la logique de changement de statut potentiellement, mais quelqu'un qui n'a pas de permis de travail ne peut pas travailler en France. Et nous, on cherche à embaucher à Lyon. Voilà. Donc, on ne fait pas de travail dissimulé. Recherchez-vous. Ça se ferait pas très bien. Ouais. Non, dans les appels d'offres, ça passe pas très bien. Recherchez-vous des développeurs full stack en alternance? Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des alternants et des stagiaires effectivement sur du développement. On en recherche cette année. Je pourrais même dire qu'on en a fait démarrer il y a 15 jours avec Macoudia. Oui. Voilà, un alternant qui vient de Lyon 1, la fac Lyon 1. Voilà. D'accord. C'est un très beau projet. Ouais. Infra, cloud.
Et on peut citer le nom, c'est peut-être confidentiel. Oui, c'est pour le monde bancaire, un très beau projet marketplace. D'accord. Êtes-vous présent en Île-de-France? La question est intéressante parce que généralement c'est plutôt l'inverse. On me demande si on est présent en Je région. suis très fier de cette question. Ah oui, parce que... Alors, donc on va répondre que oui. Enfin, en fait, juste les questions sur Fourvière, oui. là, On voit qu'il y en a qui sont en Île-de-France. Voilà. Donc oui, nous sommes présents en Île-de-France. Humanis regroupe aujourd'hui à peu près 3000 collaborateurs et les 2 tiers se trouvent en Île-de-France. Notre siège se trouve à Levallois-Perret et on opère dans toute l'Île-de-France. Donc bien entendu, là aussi, il y a de gros besoins de recrutement. Et je vous invite à contacter notamment Marie Benoît, vous la retrouverez sur LinkedIn, hein, qui est un petit peu notre directrice recrutement Île-de-France. Donc elle vous accueillera avec grand plaisir. Alors, là c'est, avez-vous une, entre guillemets, fin de Lyon, FAIM, de Lyon tous les jours? Ah oui. À la fois pour réussir nos projets, réussir nos missions, pour gagner de nouvelles affaires, voilà, pour alimenter en tout cas de façon intéressante nos collaborateurs et servir nos clients de la façon la plus satisfaisante pour eux, de façon à ce qu'ils nous recommandent, dans les deux sens du terme, recommander à d'autres clients, mais qu'ils nous recommandent aussi des prestations. Voilà. Est-ce que vous avez des clients dans la relation client ou call center pour un poste opérationnel? Alors, je vais peut-être répondre. On a une activité, alors moi je peux aller plus compléter, Cyril. On a une activité CRM chez Humanis, hein, dans laquelle on intègre des solutions de CRM, que ce soit des solutions de centre d'appel, des solutions de Salesforce ou autres, donc avec Salesforce, Effici, etc. Ou Midil. On a également une activité, et tu en parleras peut-être mieux que moi, BPO, Business Process Outsourcing, dans laquelle effectivement les clients externalisent complètement certains de leurs process métiers. Et pour cela, la plupart du temps, il est nécessaire d'avoir des centres d'appel pour prendre les différents besoins de support que peuvent avoir leurs clients sur tel process métier. Peut-être que ça fait c'est une activité très dynamique, mais en revanche, on a 2 sites forts sur cette activité BPO, à Pau et à Casablanca. Donc si vous êtes proche de l'un de ces 2 sites, là aussi, il y a de gros besoins de recrutement. On travaille beaucoup pour tout ce qui est de monde télécom, les assureurs qui externalisent tout ou partie de leur service client. Donc là aussi, il y a de belles opportunités de carrière. Voilà. En revanche, sur Lyon, non, c'est pas tant le sujet. Là aussi, alors j'ai une question. J'habite Caen. Donc là, et souhaite intégrer Humanis. Que proposez-vous pour concilier vie pro et vie perso? Alors, il n'y a pas de relation entre Caen et la fin de la question, mais donc si vous habitez Caen, là, dans ce cas-là, il vaut mieux se rapprocher de notre... des entités de l'Ouest, hein, ouais. Donc, je dirais que Caen, si je ne me trompe pas trop en termes de géographie, je pense que une des agences les plus proches, c'est soit Rennes, soit Nantes, ouais. Qui sont les 2 agences physiques. Ouais. Et effectivement, après, par rapport à la question sur vie pro, vie perso, on va reboucler sur la question du télétravail et du mix présentiel distanciel. Travaillez-vous avec des technologies Oracle? Alors oui, on travaille avec des technologies Oracle. En fait, dans le monde de la base de données, on va travailler avec tout type de bases de données, notamment dans le monde de la data et du big data. Là-dessus, on va avoir beaucoup de projets autour d'Oracle. Donc, on fait beaucoup d'ODI. Aussi, par exemple, Oracle Data Integrator pour l'intégration des données. Alors, on ne fait pas que de l'Oracle non plus, on fait aussi beaucoup de SQL Server ou d'autres types de bases de données comme du Postgre et ainsi de suite. Mais oui, on travaille beaucoup dans le monde d'Oracle. Si on a des personnes qui sont DBA aussi Oracle, ça peut faire partie potentiellement de besoins qu'on recherche.
Voilà, parce que des personnes administrateurs de bases de données, ça fait aussi partie des profils, notamment dans le monde de la data, qu'on recherche là-dessus. J'ai une question, je pense que c'est pour Sonia, mais je connais la réponse. Mais c'est est-ce qu'on propose des logements de fonction pour les candidats éloignés de leur famille? Alors, des logements de fonction, non. Après, on propose aussi des aides pour se loger via Action Logement notamment. Et de la même manière, on a quelqu'un qui est en charge de ces sujets et qui s'en occupe pour aider des personnes à trouver un logement. Par exemple, quelqu'un qui déménagerait pour Lyon, on pourrait l'aider effectivement à trouver une location ou même l'aider à acheter. Donc, on peut proposer ce type d'aide-là, mais pas de logement de fonction. On nous demande, est-ce qu'on est bien payé chez Humanis? Alors, qu'est-ce qu'être bien payé? Je pense qu'à l'heure actuelle, on arrive à satisfaire déjà les personnes avec qui on travaille. Et puis néanmoins, on n'est pas non plus on n'est pas une société qui va essayer d'attirer dans l'excès, on va dire. On arrive vraiment à trouver ce couple carrière, rémunération, qui évolue aussi au fur et à mesure du temps. Donc, si je devais répondre à cette question, je dirais que oui, aujourd'hui, on est aux attentes de ce qu'on peut nous demander en tant que... Aux attentes du marché, on est en ligne avec le marché. Le salaire ne doit pas être un frein. C'est pas un frein, et ce n'est pas un frein, et on est, je crois d'ailleurs, de réputation tout à fait dans les normes du marché, et on a des évolutions de rémunération annuelles avec des enveloppes qui sont tout à fait normales et qui sont conformes à ce qu'on peut retrouver dans d'autres ESN de notre taille. Voilà. Donc, je pense que oui, on est tout à fait payé à sa valeur chez Humanis. Et d'ailleurs, quand un collaborateur, je peux le souligner, quand un collaborateur a une évolution dans sa fonction, son rôle, etc., on sait le prendre en compte intelligemment et se remettre au niveau du marché si c'est nécessaire. Est-ce que vous avez des offres en POEI, entre parenthèses, préparation opérationnelle à l'emploi individuel? Alors, il nous arrive effectivement d'en avoir. On en a un qui est en cours d'ailleurs sur les métiers de l'infra. Mais effectivement, il nous arrive de faire des POEI. Et c'est quoi exactement des POEI? En fait, c'est un accompagnement à l'emploi pour des personnes plutôt juniors sur ces sujets-là. Via Pôle emploi, en fait, on met en place une formation via Humanis pour ensuite intégrer des projets chez nous avec un contrat de travail. J'ai une dernière question, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Vous voyez, on les prend toutes. Hein. Est-ce que vous recherchez des profils de test manager? Oui, nous en recherchons. Aujourd'hui, nous avons une practice test, donc dont le nouveau practice manager d'ailleurs est arrivé dernièrement et qui cherche à renforcer ses équipes. Donc, effectivement, nous pourrons aussi en avoir besoin à Lyon pour pouvoir développer cette offre ici. Voilà, je pense que c'était la dernière question. Donc là, il est 12h50. Donc c'est très bien. Je pense que ce que je vous propose, déjà, je tenais à vous remercier à la fois pour votre accueil et puis pour ce bon moment. Je pense qu'on a tous pris du plaisir. J'ai l'impression qu'on a tous pris du plaisir à réaliser ce live. J'espère que ce plaisir et ces bonnes ondes, eh bien, auront su passer au travers de l'écran et donner envie peut-être à des ingénieurs, des consultants, de postuler chez Humanis, hein, que vous soyez sur la région de Lyon ou dans d'autres régions et que vous rêvez de venir sur cette belle région lyonnaise, eh c'est le moment, on recrute, donc profitez-en. Je remercie aussi, alors ils sont, je ne sais pas, tu peux montrer, c'est ce qui travaille dans l'ombre, mais Charlène, Florian et toi Stan, toute l'équipe technique qui réalise ce live, sans qui ça ne pouvait se faire. Et merci à tous nos internautes. On vous donne, vous l'avez vu, on réalise maintenant assez régulièrement ce type d'intervention en direct. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus impactant, le plus authentique. Donc je vous donne rendez-vous pour un prochain live début juillet consacré à l'anonymisation des données. Donc là, on n'est pas sur des sujets recrutement, on est plutôt sur des sujets data. Donc soyez nombreux et encore merci de votre attention. À très bientôt.